Bonjour à tous et bienvenue dans le Lab du Physicos. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur comment modéliser une action mécanique et qu'est-ce qu'une force. Une force sert à modéliser une action mécanique exercée par un objet acteur, celui qui est acteur de l'action, celui qui exerce l'action, sur un autre objet receveur, celui qui reçoit l'action, celui qui subit l'action de l'autre objet. Cette force, on va le noter F de acteur sur receveur muni d'une flèche. Alors il faut savoir que dans le monde réel, les forces n'existent pas. Une force, c'est un outil mathématique qui permet de comprendre ce qui se passe dans le monde réel. Cette force va être représentée par un vecteur, ou segment fléché, appelé vecteur force, et qui va posséder 4 caractéristiques. La première caractéristique, c'est ce qu'on va appeler le point d'application. Si c'est une action de contact, le point d'application va être le point de contact entre les deux objets. Par exemple ici, un doigt qui vient presser un écran tactile. Le point d'application, c'est le point de contact. Deuxièmement, si c'est une action à distance, cette fois-ci, le point d'application sera le centre de gravité de l'objet receveur. Comme on peut le voir ici sur une bille, le centre de gravité de cette bille, de cette sphère, c'est tout simplement son centre. Deuxième caractéristique, une direction, donnée par une droite d'action qu'on représente ici en pointillé. La droite d'action, ici sa direction, est tout simplement horizontale. Puis un sens, vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas. Ici, selon l'action qui est exercée, on voit que le doigt appuie sur l'écran tactile vers la droite. Et enfin, une valeur, une norme ou une intensité que l'on va noter grand F et qui s'exprime en newton, noté grand N. En l'honneur du célèbre physicien et mathématicien Isaac Newton, à l'origine de nombreux travaux dans la mécanique et à l'origine des lois de la mécanique newtonienne. Cette valeur, cette norme, cette intensité de la force, on va la représenter par une flèche qui va être plus ou moins grande selon si on appuie plus ou moins fort, plus ou moins intensément sur l'écran tactile ici. Passons maintenant à un exemple pour apprendre à modéliser, justement à représenter cette force sur un schéma, un dessin ou une image comme ici, et à trouver, à déterminer les caractéristiques de cette force. Nous allons nous intéresser dans cet exemple à un tennisman qui vient frapper une balle de tennis pour la renvoyer de l'autre côté, et nous allons bien nous intéresser au moment où il va frapper cette balle de tennis à l'aide de sa raquette. Si on veut du coup modéliser l'action exercée par la raquette sur la balle de tennis, donc par une force, cette force on va pouvoir la noter F de la raquette sur la balle, puisque la raquette est l'acteur de la force, c'est celle qui exerce la force, et la balle celle qui reçoit la force, celle qui subit la force de la raquette. Pour les caractéristiques, donc le point d'application ici, c'est une action de contact, donc le point d'application va être un point de contact entre justement la raquette et la balle. La direction, il suffit de tracer la droite d'action entre la raquette et la balle. Ici, sa direction du coup est horizontale. Le sens, ici la raquette va pousser la balle vers la droite, donc ça sera vers la droite. Et dernière caractéristique, sa valeur et son intensité qui va être ici de 900 newtons. Maintenant qu'on a déterminé les caractéristiques de cette force, on va pouvoir la tracer à l'aide d'une échelle justement. Ici, l'échelle nous donne que 1 cm va correspondre à une force d'intensité de 150 newtons. Nous, on veut tracer une force qui a du coup une intensité de 900 newtons. Il suffit donc d'écrire 900 newtons et à chercher justement la longueur du vecteur force que nous allons devoir représenter. À l'aide d'un produit en croix, on voit que 900 fois 1 divisé par 150, ça nous donne tout simplement 6 cm. C'est-à-dire que le vecteur force va avoir une longueur de 6 cm. Il suffit du coup de prendre sa règle, de l'ajuster à la droite d'action et de tracer un vecteur de 6 cm. Ici, on a donc représenté la force exercée par la raquette sur la balle.
Essayons maintenant de modéliser l'action exercée par la balle sur la raquette de tennis. Comme ces deux objets sont en interaction, c'est-à-dire que la raquette exerce une action sur la balle, mais en même temps la balle ici exerce une action sur la raquette, on va chercher à modéliser cette dernière action. Donc on va la modéliser par une force qu'on va pouvoir noter, du coup force de la balle sur la raquette. La balle devient ici l'acteur de l'action et la raquette devient celle qui reçoit l'action. Donc, pour les quatre caractéristiques, on a premièrement le point d'application qui reste le point de contact entre la balle et la raquette, la direction qui est toujours donnée par la droite d'action et qui est toujours ici horizontale. Le sens, cette fois-ci vers la gauche, puisque la balle de tennis pousse la raquette vers la gauche, et la valeur et l'intensité qui vaut ici aussi 900 newtons. En utilisant l'échelle, donc la même échelle que précédemment, 1 cm correspond à une force d'intensité de 150 newtons, donc une force d'intensité de 900 newtons, ça fera un vecteur force de 6 cm à tracer. Donc si on prend la règle, on peut tracer une force de 6 cm sur l'image. Donc ici, on vient de représenter la force exercée par la balle sur la raquette. Et enfin, essayons de modéliser cette dernière action qui est l'action exercée par la Terre sur la balle de tennis. Car oui, la Terre exerce une action sur la balle de tennis, une action qui tend à attirer la balle de tennis vers le sol de la Terre, qui tend à la faire tomber tout simplement. Donc cette force, on va pouvoir la noter, la force exercée par la Terre sur la balle de tennis, et dont les caractéristiques sont un point d'application ici, comme c'est une action à distance, donc le point d'application sera le centre de gravité de la balle. La direction, donc définie par la droite d'action ici, qui sera verticale. Le sens, qui sera ici vers le bas, puisque la Terre tend à attirer, à faire descendre la balle vers le sol. Et une valeur, une intensité, qui aura pour valeur 0,5 newton. On peut maintenant tracer et représenter cette force sur l'image en prenant l'échelle. Donc ici, 1 cm va correspondre à une force d'intensité de 0,1 newton. Donc si nous voulons tracer une force d'intensité de 0,5 newton, il suffit de noter donc que 0,5 newton vont correspondre à 5 cm, qui est tout simplement 5 fois plus. Maintenant qu'on sait qu'on doit tracer un vecteur de 5 cm, on prend notre règle et on vient tracer du coup la force exercée par la Terre sur la balle. Cette force exercée par la Terre sur la balle, c'est ce qu'on appelle aussi le poids de la balle, tout simplement. J'espère que cette petite capsule vidéo t'a permis de comprendre comment on modélise une action mécanique en physique. À bientôt pour de nouvelles vidéos.